Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du vendredi 4 juin 2021. Nous la débutons au Cameroun. Blessé au doigt, Fabrice Ondoa ne va pas être utilisé aujourd'hui contre le Nigeria. Une aubaine pour Simon Omozola qui pourrait être titularisé dans la cage camerounaise lors de ce premier match amical. Une mauvaise nouvelle pour les Lions indomptables quand même qui affrontent une redoutable équipe de Super Eagles. Sans Ondoa et Nuke, Sao pourrait donc aligner Simon Omozola. Dans les buts, le pensionnaire de l'AS Vita Club a plus d'expérience en sélection nationale que le bleu Davis Epassi qui a néanmoins disputé plus de rencontres de haut niveau en D1 grec. Un saut en Tunisie, les vainqueurs des 4 dernières éditions de la Coupe de Tunisie, à savoir l'Union sportive monastirienne en 2020, le club sportif Sfaxian en 2019 et le club africain 2017 et 2018 ont assuré leur qualification pour le dernier carré de la Coupe. La surprise de cette édition, le club olympique des transports, fraîchement promu en Ligue 2, a poursuivi son épopée en validant à son tour son billet pour les demi-finales. Le tirage au sort des demi-finales a donné lieu aux 2 rencontres suivantes, Club africain contre Union sportive monastirienne et Club olympique des transports contre Club sportif Sfaxian. Nous partons au Sénégal où le trio d'attaque de Cissé se dessine absent du regroupement du mois de mars. Ismaïla Sarr devrait faire son retour dans le 11 de départ ce samedi 5 juin face à la Zambie en amical. Durant les 4 premières séances d'entraînement, le meilleur joueur de Watford a été associé à plusieurs reprises à Sadio Mané de Liverpool et Boulaye Dia du Stade Rémois. Cette attaque de feu pèse 36 buts et 13 passes décisives durant cette saison. Un pas au PSG avec le dossier Hakimi. La tâche de Leonardo se complique. Le Paris Saint-Germain ne semble pas être le seul club sur les traces d'Achraf Hakimi. La Gazzetta dello Sport assure en effet que Chelsea souhaiterait jouer les troubles faits. Une information confirmée par Sport Mediaset qui parle d'une avancée significative des Blues ces dernières heures avec une volonté affichée de batailler avec le PSG pour Hakimi. De son côté, Fabrizio Romano parle de contact entre Chelsea et l'agent de l'international marocain qui pourrait donc quitter l'Inter moins d'1 an après l'avoir rejointe. The Sun annonce qu'Arsenal souhaiterait également tenter sa chance pour le latéral de l'Inter. D'après les informations du tabloïd britannique, les Gunners devraient laisser filer Hector Bellerin. Parlant du PSG, intéressons-nous à la Ligue 1. L'Assemblée générale de la LFP a adopté à 97,28% la réduction du nombre d'équipes en Ligue 1. Les arguments principaux de ce changement sont une meilleure compétitivité des équipes sur le plan national et européen, avec 4 journées en moins par saison, et surtout des revenus de droit TV plus conséquents, avec 2 équipes bénéficiant en moins. C'est lors de la saison 2022-2023 que les divisions vont être bousculées. Lors de cette fin de saison, c'est 4 équipes de Ligue 1 qui seront rétrogradées en Ligue 2 sans aucun barrage et 2 clubs de Ligue 2 rejoindront l'élite. Un saut au Real de Madrid pour terminer cette matinale. Le club espagnol a au total 5 cibles de choix pour ce mercato. D'abord, la Maison Blanche lorgne sur Jules Koundé, cadre de FC Séville. L'ancien bordelais s'éclate en Liga. Deuxième nom, celui de Mbappé. Kylian pourrait devenir la prochaine tête d'affiche du Real de Madrid et être en charge de guider les merengues vers une nouvelle victoire en Ligue des Champions. Ensuite vient Pau Torres. Ce défenseur central espagnol de 24 ans sort d'une saison exceptionnelle à Villarreal où il a remporté l'Europa League. Ensuite, Pogba, sous contrat pour encore 1 an avec Manchester United. La pioche n'a pas encore scellé son avenir. Et enfin, Alan, la priorité absolue du Real de Madrid reste Kylian Mbappé. Il est donc le plan B. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons avec la question du jour. De tous ces profils, quel joueur devrait être la priorité numéro 1 du Real de Madrid? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations football.